Chers sujets du Royaume de France, bonjour. Donc comme vous l'avez vu hier dans un petit short de 10 secondes, le moteur est en place, il tourne, il est aligné et il fonctionne. C'est fabuleux. Donc aujourd'hui, je procède à la dernière étape, la dernière couche de peinture sous-marine du bateau et demain, vendredi, nous mettons à l'eau. Si tout va bien, voilà, sauf imprévu, changement, on ne sait jamais. Bon, donc demain matin, vendredi matin, la marée haute est à 9 h, donc le bateau sera à l'eau aux premières heures de la matinée. Voilà, alors je vous dis ça pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui aimeraient participer à l'événement, c'est quelque chose. Ça représente plus d'1 an de chantier à partir d'une coque nue déposée au fond d'un terre-plein, une coque nue réhabilitée. Alors, évidemment, à bord, vous voyez, c'est pas le grand luxe, c'est pas parfait, mais j'y vis actuellement, je mange, je dors, voilà, je vais passer du temps sur ce bateau. Il y aura tout l'équipement électronique nécessaire à une navigation. Il y a même un pilote électrique. Il y a 2 pilotes, il y a 2 systèmes. Il y a un régulateur d'allure, ça marche avec le vent et l'énergie de la mer. Et un pilote électrique pour les entrées-sorties de bord et les jours sans vent. Il y a un ordinateur de bord avec la cartographie et l'AIS, donc qui donne la position des autres navires, et une alarme en cas de route de collision. Il y a un sondeur, il y a de l'eau, je ne vais pas dire courante parce que le bateau n'est pas branché au réseau d'eau, mais des cuves à eau qui donnent sur un robinet dans un évier, avec une bonne quantité d'eau. Voilà. Le bateau, en principe, fonctionne de partout. Les voiles ne sont pas encore gréées sur le mât, mais elles sont dans des sacs dans le cockpit. Voilà. Tout ça, ça sera mis en place une fois le bateau à l'eau, ça sera plus simple. Le réglage des haubans, etc. Bon, donc voilà. Nous touchons, c'est la dernière ligne droite, je cours. Je n'arrête pas, ça se précipite, donc il faut être à gauche et à droite en même temps. Si c'était possible, et ben voilà. Je réponds à quelques commentaires qui me disent, voilà, un en particulier, je viens pas sur ta chaîne pour avoir des détails techniques. Bon, alors je vais rester très zen. Très courtois. C'est la chaîne de l'aventurier catholique, dont je vous fais participer à la progression de la mise en place d'un voilier, de la réparation d'un petit voilier. Je ne suis pas très insistant, je vous en parle régulièrement, je vous donne des infos sur la mise en place de ce voilier qui, pour moi, sera à la fois un objet. J'ai toujours eu, dans ma vie d'adulte, j'ai toujours possédé un voilier. Donc c'est une chose naturelle que d'avoir un voilier en ce qui me concerne, et c'est en même temps un outil d'apostolat catholique. Donc voilà, je vous fais participer à la mise en place, avec très très peu de moyens financiers, la mise en place de cet outil, de cet objet, avec parfois des détails techniques. Voilà. Alors, tiens, je lance un petit sondage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces détails techniques. Est-ce que vous préféreriez que je m'en abstienne? Cela dit, vu que votre participation est globalement uniquement de consommateurs et en commentaire, bah oui, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne. Si j'ai envie de m'exprimer la tête en bas et les pieds en l'air, je m'exprime la tête en bas et les pieds en l'air. Voilà, vous seriez des participants actifs à l'aventure, il n'y a pas de problème, je vous écouterai, je tiendrai compte de vos avis. Mais là, bon, alors peut-être qu'elle a raison, cette personne, peut-être que les détails techniques vous saoulent d'une manière globale. Vous irez lire son commentaire sous mon avant-dernière vidéo, ou dernière, je ne sais plus. Voilà, elle le dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, ça me fait rigoler un petit peu. Hein. Je me formalise pas du tout de ces choses-là. Je dis que juste, voilà, si vous voulez émettre un avis, soyez actif sur la chaîne. Soyez partie prenante. Achetez un livre, lisez mes bouquins. C'est le minimum. Bon,
Je vous produis un contenu absolument gratuit, je ne vous oblige pas à visionner, je n'ai pas énormément d'abonnés d'ailleurs, et puis à chaque fois que j'ouvre la bouche, que je parle, je perds 2 abonnés et je mets une semaine à les regagner, voire un mois. Ça fait un mois que mon nombre d'abonnés stagne. Je ne progresse pas. Alors c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que les détails techniques, vous en avez rien à cirer. Voilà, comment remonter un bateau à partir d'une épave et de pièces venant de droite et de gauche, de pièces données parfois, de pièces achetées d'occasion, certaines neuves. Comment s'y prendre pour faire passer la pilule financière, sachant qu'un bateau, ça coûte énormément d'argent, même un petit voilier de 9 mètres, ça coûte à peu près tout ce qu'on possède. C'est une règle, hein, c'est une règle maritime. Un bateau, combien ça coûte? Eh bien, ça coûte tout ce que vous possédez et plus encore. Même si vous faites attention, même si vous y mettez du matériel de seconde main, même si vous vous passez de certains appareils qui coûtent cher, en vous disant, voilà, je l'ai pas, tant mieux, tant pis, on s'en passera, on apprend à s'en passer, ça coûte tout ce qu'on possède, c'est comme ça. Voilà. Et en temps et en énergie, hein. Même si vous achetez un bateau neuf, ne croyez pas que ça sera barre en main. Vous allez, sauf si vous tenez à perdre de l'argent, hein, vous allez acheter un bateau neuf, il y aura 6 mois de rodage où vous allez casser de partout, tout va péter. C'est comme ça, même un bateau de série éprouvé, les bateaux, il y a 6 mois de mise en condition, de mise en place en mer. Il y a pas, c'est une règle, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Et si vous n'entretenez pas parce qu'il est neuf et que vous avez dit, moi, c'est neuf, c'est pour ne jamais bricoler, au bout de 5 ans, votre bateau, il sera plus du tout neuf. Ça sera une épave et il aura perdu les 2/3 de sa valeur. Il ne vaudra plus rien. Voilà. Moi, ma politique, c'est différent. Je pars toujours avec mon épouse. C'est notre 5e bateau. 4e bateau. Non, 5e. Voilà, 5e. C'est le 5e. Ah non, je dis des conneries, c'est le 6e bateau, excusez-moi. Avec mon épouse, nous sommes toujours partis d'épave. Moi, c'est mon 9e en ce qui me concerne. C'est le numéro 9. Nous partons de bateaux en très mauvaises conditions et nous les amenons au grand large. Nous naviguons avec, après avoir travaillé. Nous les revendons quand le programme est achevé, parce que ça ne sert à rien de garder un bateau dans un port avec une place de port, c'est absurde. Donc nous les revendons pour qu'ils repartent naviguer, et nous les revendons, en général c'est au prix coûtant, nous les revendons à leur juste valeur d'un bateau en bon état de navigation, où la personne qui arrive n'aura que de la déco à faire. Bon. Et on a toujours fonctionné comme ça, et on a... C'est pas qu'on n'a pas perdu d'argent, c'est qu'on n'y laisse pas trop de plumes. Voilà. En gros. Mais un bateau, ça coûte tout ce qu'on possède dans le temps où le bateau est à notre nom et où on s'en sert. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des outils coûteux. Vous voyez déjà ce que c'est qu'une voiture à entretenir. Eh ben, les bateaux, c'est 10 fois ça. C'est comme ça. Même un tout petit bateau, c'est hors de prix. Bon. Donc voilà, je vous parle de ce bateau, ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de l'esprit de ma chaîne, parce que ce bateau va servir d'outil d'apostolat ou permettre une forme de voyage qui est une quête, parce que moi je considère que la vie, c'est un long pèlerinage, et le bateau a ceci qu'il permet de ne pas se sentir possédant. Je ne possède pas la mer, je ne possède pas l'environnement dans lequel est ce bateau. Et le bateau, il peut très bien disparaître. Et puis je me retrouve en maillot de bain dans mon kayak. C'est comme ça. On n'est pas sur du dur, on est sur quelque chose de fluide qui est dans le sens d'une vie de pèlerinage. Bon. Et moi, j'apprécie ça dans cet esprit-là. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs tous à lire mon livre « Plus loin, c'est encore l'horizon ». C'est une quête. On va toujours plus loin pour voir si l'horizon est derrière l'horizon. C'est comme ça.
c'est l'esprit de la mer, c'est l'esprit maritime. Même si je ne vais pas parler du bon Dieu à chaque vidéo, même si je ne vais pas m'exprimer sur la Trinité, l'Immaculée Conception à chaque vidéo, eh bien, je considère que le voyage en soi est une quête vers le bon Dieu et vers la Trinité, en soi. Il se suffit à lui-même. Ce n'est pas un voyage de touriste, même s'il peut y avoir de l'émerveillement à arriver sur une île inconnue, ou même connue. Hein. Moi, j'aurais plaisir à revenir à Belle-Île, j'aurais plaisir à revenir à Groix, j'aurais plaisir à remouiller à Oléron. Eh bien, je connais, eh bien j'aurais plaisir à redécouvrir ces îles au petit matin, à sentir la fraîcheur d'un mouillage au petit matin, de voir les oiseaux autour du bateau le matin et de donner au goéland un morceau de pain. Bon. J'aurais plaisir à ça, à m'éveiller, à me réveiller au monde, dans des endroits que je connais et pourtant que je ne connais pas parce que, comme je l'ai dit, la mer c'est quelque chose de mouvant, c'est un peu aussi comme la montagne, ceux qui connaissent, il y a quelque chose d'éphémère et qui fait qu'on avance dans la vie en pèlerin. Voilà, alors je vous demande, dites-le moi en commentaire, est-ce que, comme cette personne, entendre parler des détails techniques du moteur, voir un démarreur comme ça, là, regardez le beau démarreur, et ben ça vous saoule. Ah, voilà. Moi je sais, j'ai entendu d'autres sons de cloche, on m'a dit, ah, mais j'aime bien les détails techniques, en plus tu fais de la politique, puis tu nous parles de ton moteur, je fais de la politique, entre guillemets, hein, plus personne ne fait de politique, il n'y a que Macron qui croit faire de la politique et qui fait n'importe quoi. Il se comporte en tyran et en dictateur, nous on est là. Spectateur passif et totalement impuissant. On ne peut rien faire face à cette débilité en marche, consternante, ahurissante. Et puis, je dis Macron, mais c'est tout l'ensemble du spectre politique. Hein, que vous écoutez les Zemmour, les Marion Maréchal, les Marine, alors les Ciotti, alors là, c'est le pompon, ils sont mais consternants. La République, il faut la République, et que vous écoutez Hollande, là, c'est la dernière intervention de Hollande. Voilà, il faut que notre, je sais pas comment il dit ça, mieux présenter notre République, mieux la proposer aux jeunes. Et c'est ça dont on peut plus, crétin, la République, on n'en peut plus de ta République, woke, inversion des valeurs totales, diabolique. C'est ça dont les jeunes ne peuvent plus. C'est cette République, c'est ta gueule, c'est la gueule de tous ces républicains. Voilà. Et alors, vous votez une loi d'exception, une loi pour pouvoir mobiliser nos jeunes par tranche d'âge et les mettre en prison s'ils ne veulent pas. Mais vous allez juste vous faire voir, mais profondément. Moi, j'ai un gamin, il a 19 ans, mais en tant que père... Bon, je sais, je l'ai bien formaté, je l'ai bien éduqué, c'est un bon garçon, mais jamais de la vie, il ira verser une goutte de sang pour votre République. Pourtant, c'est un gars courageux. C'est un homme, c'est un vrai homme, bon, 19 ans en puissance, hein, mais ça commence, il a l'âge d'être mobilisé, de faire son service, il serait parti faire son service militaire, là. Il serait revenu vraiment homme. Il passe son permis de voiture, il a déjà une moto, il a l'âge d'aller sur les routes, il a l'âge de plus demander l'avis de son père. Mais jamais pour votre République, on n'en peut plus, c'est ça dont on ne peut plus, monsieur Hollande. Ah, c'est fou ça. Bon voilà, dites-moi en commentaire, c'est une vidéo un peu fleuve, je vous invite, pour ceux qui ont l'occasion, qui ont une bagnole, qui ont envie de venir voir ça et de participer à l'événement, il y aura je vais aller, là je fais ma pâture sous-marine ce matin avant qu'il fasse trop chaud, et je vais faire des courses, je vais acheter un petit champagne. Alors, il n'y aura pas 20 bouteilles, hein, mais au moins pour arroser pour l'événement. On a déjà fait une grande victoire hier, on a mis en place le moteur, ça a été quelque chose. Bon, c'est une aventure, c'est toujours un peu stressant. Voilà, j'avais un camarade avec moi d'Arcachon qui, lui, était l'élément déstressant parce que c'est pas son bateau, mais en même temps, bah, voilà, il était là. Puis lui, il arrive il est plus petit et moins large que moi. Moi, je suis très large et je passe pas dans le local technique.
Je rentre pas. Si j'y rentre en biais, et lui il y rentre droit. Et donc il a ses deux mains pour boulonner tout ce qu'il y a à boulonner derrière. Voilà, moi je peux pas. Franchement, je n'ai qu'une main sans voir. Enfin, c'est une catastrophe. Et je suis. C'est pas possible. Heureusement qu'il était là parce que j'y serais encore. J'y aurais passé la nuit. Voilà. Désolé, Françoise, pour ces détails techniques. Mais oui, il y a des trucs à boulonner sur un bateau quand on remonte un moteur. Bon. Et il faut être mince. Il faut être un peu un homme serpent. Allez, bonne journée les amis. Donc demain, vendredi, 9h du matin, Gujan-Mestra. Venez, vous êtes invités à boire un petit champagne pour la mise à l'eau.